J'ai une nouvelle caméra chasse, regardez, c'est pas ça la caméra chasse, ça c'est simplement le détecteur. Alors pourquoi c'est sympa? Regarde là, je vais passer vers la caméra. La caméra est là-bas. Faut que je me mette dans le champ. Je passe devant la saline, tu reconnais la saline? Puis là, bah, je vais m'éloigner. Et au bout d'une quinzaine de secondes, je vais recevoir une alerte. Voilà. Nickel, non? Tu veux voir la suite? Abonne-toi. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment bien régler la caméra chasse Cool Life SV TCL. Vous avez une notice qui est fournie avec la caméra, mais si vous ne savez pas trop, si vous ne comprenez pas, on va y voir tout ça en détail. Je vous rappelle également que cette caméra chasse est fournie avec une télécommande. On verra ça en fin de vidéo. Tout d'abord, on pense à mettre les 8 piles, la carte mémoire qui est fournie avec, ou une plus grosse. Et ici, on a le bouton marche arrêt. Complètement à droite, c'est éteint. Au milieu, c'est le mode configuration. Et à droite, c'est pour activer la caméra. Alors, nous avons plusieurs boutons hein, ici. Alors, on ne le voit pas bien à la caméra. En haut, qu'est-ce que c'est? Cette touche-là, c'est la touche menu. En dessous, c'est la touche replay pour lire les vidéos. Celle-là, OK, pour valider. Et au-dessus, shot, c'est-à-dire pour prendre des photos et des vidéos. Ensuite, les flèches de direction en haut, c'est pour aller en haut dans le menu. En bas, pour aller en bas. À droite, pour aller à droite. À gauche, pour aller à gauche. Bon, tout ceci paraît simple. Maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va allumer la caméra et on va regarder à quoi ça ressemble. Et je vais la découvrir en même temps que vous. Donc, on la pose au milieu. Premier allumage, petit test. Je vais configurer la caméra correctement. Alors, première allumage, qu'est-ce qu'on constate? Elle se met au 1er janvier 2022. Alors, pour une caméra qui est sortie en 2023, un peu bizarre. Ils ont dû rester en développement pendant un certain temps. Ce qu'on va faire déjà, on va appuyer sur la touche menu, donc en haut à gauche, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et on va la mettre déjà en français pour que ce soit plus simple. Donc qu'est-ce qu'on fait? On descend jusqu'à voir quelque chose qui va être écrit langage. Est-ce qu'on le voit bien? Je vais rapprocher encore la caméra. Voilà, on voit bien. Donc langage, on appuie sur OK. Et on va choisir français. Voilà, ça sera plus simple. On retourne au début maintenant. Et on va tout voir. Donc ça commence par mode. À chaque fois on valide en appuyant sur OK. On peut faire soit que des photos, soit que des vidéos, ou le mode mixte qui est photo et vidéo. C'est le mode que je choisis. Après, à vous de voir selon vos envies et vos besoins. Résolution de l'image. Alors moi je mets la plus grosse résolution qui est du 32 mégapixels. Série de photos. On peut choisir de faire une photo, 2 photos ou 3 photos. Moi je choisis d'en faire 3. Résolution vidéo. Alors, la résolution la plus grande est 1920 par 1080. Ce qui est du Full HD, c'est la résolution que je choisis. Longueur de la vidéo, 10 secondes. Alors le minimum c'est 3 secondes. Jusqu'à des vidéos de 10 minutes. Alors moi j'aime bien faire des vidéos de 30 secondes. Après vous voyez par rapport à ce que vous voulez filmer. OK.
enregistrement audio. On peut choisir d'avoir le son ou non. Je le laisse sur activer. Il faut savoir que ça ne prend pas beaucoup de place, hein, le son, aucun problème. Distance infrarouge. Soit automatique, proche, milieu ou loin. Je laisse sur automatique. Ça permettra de voir, selon l'animal ou la personne qui passe devant, que ce soit toujours bien pris. Temps entre les prises de vue. Tu avais 15 secondes par défaut. Moi, je vais mettre moins. Alors, le minimum sur cette caméra, c'est 5 secondes. Alors après, ça dépend de ce que vous filmez. Et on peut aller, comme vous l'avez vu, sur le plus grand, 60 minutes. Ça peut être intéressant si vous filmez quelque chose que vous avez besoin de voir, par exemple un animal qui passe souvent. Vous n'avez pas envie d'avoir la carte mémoire pleine, donc voilà, entre chaque prise, il se passera le temps que vous aurez mis. Donc je vais mettre 10 secondes. Sensibilité du détecteur. Haute, milieu, faible. Alors, dans les notices, c'est jamais expliqué la distance ou quoi, donc à vous de faire des essais. Il faut savoir que actuellement on est en été. En été, les détecteurs, vaut mieux le mettre sur faible. Si vous mettez un endroit où il y a beaucoup de feuilles, de branches, où il y a beaucoup de soleil et que ça va bouger, puisque ça va détecter de la chaleur. Sinon, vous pouvez laisser sur un milieu et faire des essais. Durée d'enregistrement cible. Alors on va voir, c'est mis sur désactiver et activer. Alors, durée d'enregistrement cible, en fait, c'est pour planifier des horaires à laquelle on veut utiliser la caméra. Imaginez, vous voulez filmer que le matin, que le midi, ou alors que le soir. Bien, vous mettez le début à laquelle ça va démarrer, jusqu'à la fin, à laquelle vous allez vouloir vous arrêter. Je ne vais pas utiliser cette fonction pour l'instant, ça peut être intéressant si vous avez un endroit, vous savez que la journée, il y a du monde qui passe, alors que vous ne voulez pas les gens qui passent, mais juste les animaux, donc vous mettez juste aux horaires où les animaux vont passer. Donc je remets désactivé. Photographie d'accéléré. Alors ça, c'est le time-lapse. Vous avez soit normal, soit vidéo time-lapse, ou soit désactivé. Je vous rappelle que j'avais fait une vidéo pour expliquer le time-lapse, hein, si ça vous intéresse. Vous le retrouverez sur ma chaîne. L'angle, on l'a déjà changé tout à l'heure. Capture sans fin. Par défaut, c'est mis sur activé, donc faites attention, mettre désactivé. Alors qu'est-ce que ça va faire? En fait, ça va faire une vidéo qui va être enregistrée en boucle. Là, on a une carte mémoire de 32 gigabits. Imaginez, vous mettez en route la caméra, vous ne revenez pas, une fois que la carte mémoire est pleine, qu'est-ce que ça va faire? Elle va se réeffacer, elle va repartir à zéro. Donc ça peut être intéressant si vous filmez un endroit, en fait, que à chaque fois que vous avez vu que, je sais pas, vous avez mis des appâts ou un piège, par exemple, vous mettez un piège, vous voyez que personne n'a été dans le piège, vous n'avez pas besoin de vous approcher et toucher la caméra. Vous savez que vous n'aurez pas carte mémoire pleine. Voilà, donc ça, c'est un peu particulier. On n'a pas forcément, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser souvent. Donc je le mets sur désactiver. Date et heure, donc très important. Alors, je vais la mettre. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est en mode anglais ou voilà, donc là c'est le mois. On est en juillet. Et on est le 21. Alors elle est sortie cette caméra il y a peut-être un mois que je l'ai, mais j'ai pas eu le temps de tester. Alors 2h48, et oui, on est le matin, il est assez tard. Les journées sont trop courtes. Alors 48, on valide, ok. Alors, parfois après on peut choisir. Et ben non, on peut pas choisir pour l'instant le format de la date. Timbre photo, on va aller dessus. On peut choisir qu'en bas des photos et des vidéos s'affiche la date et l'heure, ou alors juste la date, ou alors on le désactive. Moi j'aime bien voir la date et l'heure pour savoir à quel moment les animaux sont passés. On continue,
protection par mot de passe. On peut mettre un mot de passe pour éviter que des gens utilisent votre caméra, surtout si on vous la vole, ou alors juste pour venir voir ce qu'il y a dedans. Je mets toujours des mots de passe, mais là, pour les essais, je ne mets pas le mot de passe. Formater la carte mémoire. Alors, quand on vient d'avoir une caméra et qu'on vient de mettre une carte mémoire, il faut toujours formater. Regardez, vous voyez, c'est très rapide. Je vous conseille, même si vous avez fait des photos, des vidéos, que vous récupérez les images, à chaque fois avant de repartir avec la caméra, vous pouvez formater, c'est même conseillé, ça évite, des fois il peut y avoir des erreurs. Alors, numéro de série, activé ou désactivé. On va l'activer, vous allez voir. Il y a 4 chiffres, on peut décider que les photos ou les vidéos commencent par exemple à 1237 ou à 3022. Alors à quoi ça sert? Ça peut servir si vous avez enregistré 648 photos. Vous remettez une carte mémoire, vous avez envie qu'elle suive toutes, et vous démarrez à 649 et comme ça vous avez la suite. Toutes les photos seront par ordre chronologique. Moi je laisse sur le désactivé. Alarme. Activer ou désactiver. Alors l'alarme, on le verra après, c'est ce qui fonctionne avec la petite télécommande. C'est une innovation, c'est quelque chose qu'on ne voit pas sur les autres caméras chasse. Alors si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez le mettre sur désactiver. Alors match code, ça va être pour régler, si vous avez déréglé la télécommande. La télécommande est déjà paramétrée en usine pour fonctionner avec votre caméra. Mais cette télécommande-là, vous pouvez gérer 4 caméras chasse. Donc si vous avez envie, en fait, vous avez 4 caméras pareilles et vous voulez utiliser qu'une seule télécommande, il faudra utiliser la fonction match code. Ça, on le verra à la fin. Réinitialiser tous les réglages d'usine. Eh bien, vous avez fait plein de paramètres, vous avez fait que des trucs qui sont un peu bizarres, vous la remettez comme quand vous venez de l'acheter. Ou vous revendez, par exemple, vous revendez votre caméra. Version. Alors, hop là. Là, c'est le numéro de version au cas où il y a des mises à jour. Ça peut être utile si vous contactez le SAV, le support technique. Service après-vente. Alors, courriel. On a une adresse email. Site web officiel. Voilà, on a l'adresse du site. On peut aussi le scanner. Hop, donc là, on ressort de là. Et voilà, nous avons tout vu. Maintenant, comment faire pour utiliser la caméra? Donc, pour l'activer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en bas, le bouton, on va le pousser complètement vers la gauche. Ensuite, on aura 5 secondes avant qu'elle se mette en mode pour enregistrer. Voilà, là, elle est en mode pour enregistrer. Je vais passer la main devant. Donc là, je pense que ça aura enregistré des photos, des vidéos. Alors, je suis vraiment devant. Peut-être trop près. On rééteint. Je rééteins la caméra. Et je la rallume pour voir ce que ça donne. Alors, à chaque démarrage, elle teste pendant 3 secondes. Donc si on appuie sur le bouton replay en bas, comme je vous avais montré, on devrait voir ce qui a été pris. Voilà, là c'est une photo qui a été prise. Vous voyez, il y a eu 4 images. Donc il y a 3 photos plus une vidéo. Là c'est la vidéo, puisque ça dit lire, il faut appuyer sur OK. Voilà, je bougeais les mains. Alors, on n'entend pas le son. Alors j'ai oublié de vous montrer. Alors si on veut faire pause, on rappuie sur OK, ça fait pause. On rappuie sur OK à nouveau, ça lit. Si vous voulez sortir, vous appuyez sur menu, comme c'est écrit en bas. Tac. Flèche d'en haut pour aller à la photo d'avant. Par contre, il faut sortir de ça. Hop là. Voilà. Stop, il faut appuyer sur menu.
Aïe, aïe, aïe. Voilà. C'est les boutons droite et gauche pour aller aux images d'avant ou d'après. Vous voyez, à chaque fois, il y a l'heure et la date qui s'écrivent. Si vous voulez supprimer une photo, par exemple celle-là, on veut la supprimer, on appuie sur Menu. On peut choisir de supprimer juste celle-là, supprimer tout, ou activer un diaporama pour que toutes les photos et vidéos défilent. Ou on peut même protéger certaines photos. Bon là, je ne vais pas supprimer. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Et bien maintenant on va regarder l'alarme. On va allumer ça. Donc déjà, on va se remettre en mode photo. Alors comment on ressort? On appuie sur le bouton. Ouais, voilà, j'étais bien. Vous avez un doute? Vous passez la main devant. Voilà, c'est bon. Je la remets en mode vidéo. Donc j'écarte la caméra. Hop. Hop. Là, nous avons la télécommande. Donc là, de ce côté-là, c'est pas facile à voir, là, il y a un bouton. On le bouge du côté OK. Vous avez vu, la LED s'est allumée une fois. Ça veut dire qu'elle est en bonne... qu'elle est activée. Là, ce qui est marqué gain, c'est le volume. Je vais le mettre à fond. Alors peut-être que là, comme j'ai quelque chose devant, ça se détecte tout seul. Voilà. Maintenant, voyons voir comment fonctionne la télécommande avec la caméra chasse. Déjà, on va vérifier dans le menu. Donc on la met au milieu en mode configuration. Alors si vous êtes trop près de quelque chose, vous la bougez un coup pour que les 3 secondes aillent plus vite. Sinon, ça fait clac-clac pendant longtemps. On va dans le menu. On descend. Alors on allume la télécommande. Là on pousse le bouton de l'autre côté. Vous voyez, ça a fait une lumière. Ça veut dire que c'est allumé. De toute façon, c'est écrit on. Alors on va jusqu'à ce que dans le menu on va voir alarme, on vérifie que ça soit bien mis sur activer, c'est le cas, activé, pas de problème, et ensuite on peut vérifier match code si on clique dessus, regardez, voilà, là ça marque en couple, elle est en train de se configurer. Ça va durer quelques secondes. Une fois qu'elle sera finie, on peut, si on appuie sur le bouton qui est appelé Input, voilà, on éteint, on peut éteindre. Voilà. Donc là, elle est configurée. Qu'est-ce qu'on va faire? On la met en mode enregistrement. On a 5 secondes. Alors là, il est à côté, mais s'il n'était pas à côté, ça serait pareil. Vous voyez que là, on voit que la caméra se déclenche, voilà. Et ça bip. Alors si on était jusqu'à 400 mètres en mode loin, ça serait pareil. Si on appuyait un coup, on éteint le son. On coupe le son. Alors là, je suis à côté. Hop, je redéclenche à nouveau. Je rappuie, je peux couper le son. On peut également couper le son, comme ça, baisser le volume. Et on aura juste les vibrations. On va attendre la fin de l'enregistrement pour que ça refasse une autre déclenchement. Alors là, on voit les LED, mais c'est parce que c'est un capteur. Le capteur de ma caméra qui le capte, sinon l'œil nu, il ne le voit pas. Vous voyez là, c'est juste en mode vibration. Là, on sait qu'il y a un animal. Donc ça peut être très utile pour un affût. Ça peut être très utile aussi si votre caméra n'est pas tellement loin de vous.
ça va vous permettre d'aller voir, d'aller récupérer les photos, parce que vous savez que vous avez des photos et des vidéos. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors si on a besoin de configurer plusieurs caméras avec une seule, vous voyez, là c'est la zone 1, il y a la zone 2, la zone 3, la zone 4. Bon, je vais couper les enregistrements déjà, ça va éviter que ça fasse que de sonner. Dans le manuel, c'est indiqué comment faire. Alors, je l'éteins, je la rallume. Vous avez un bouton Match Code. Quand vous allez pour le faire, quand il est allumé, vous restez appuyé 2 secondes sur Match Code, ça va communiquer, ça va enregistrer sur le 1. Si vous restez appuyé pendant 4 secondes, ça sera sur la zone 2. Si vous appuyez pendant 6 secondes, ça va régler la caméra sur la zone 3. Alors attendez, là c'est zone 1, là c'est zone 2, zone 3, zone 4. Autant pour moi. Pour la zone 4, eh bien, il faut rester appuyé. Alors 2, 4, 6, 8 secondes. Voilà, alors j'ai qu'une caméra, je ne peux pas vous le tester pour l'instant. Peut-être plus tard si elle me plaît vraiment. On verra ce que ça donne. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis à bientôt pour le test final.